Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Bezrat Hashem, nous rentrerons dans la paracha de Kitissa, dans cette volonté toujours d'essayer de déceler un point qui est utile, je l'espère, pour la vie de notre foyer au sein de la paracha. Il m'apparaît essentiel de mettre en avant le fait que de prime abord, eh bien, être marié est un délice, bien évidemment. Quel bonheur de pouvoir partager, de pouvoir être ensemble, de pouvoir s'associer, de pouvoir avoir sentiment, encore une fois, eh bien, de mener de front et à la fois les événements, les épisodes totalement positifs de notre vie et parfois aussi les réalités de tension. Il n'en demeure pas moins que parfois on a le sentiment dans un désaccord, eh bien, que l'autre semble être totalement indifférent au désarroi dans lequel je peux me retrouver. Et la réaction peut s'avérer absolument terrible puisqu'il y a ce sentiment ressenti d'indifférence de la part de l'autre. Nous voyons dans la paracha de cette semaine, eh bien, un des épisodes les plus dramatiques, n'est-ce pas, de notre peuple après le don de la Torah, alors que Moshe n'est pas encore pleinement redescendu du mont Sinaï. Il n'empêche qu'une partie du peuple, et en tous les cas cet épisode qui va marquer le peuple, à savoir eh bien, la terrible faute du veau d'or. En réaction à cela, Akadosh Baruch Hu laisse entendre une parole profondément douloureuse pour nous, puisque Akadosh Baruch Hu, en s'adressant à Moshe, n'est-ce pas, Ata Anichali, je vais laisser passer ma colère. Il y a peut-être une annonce que Dieu préserve de la destruction du peuple qui est annoncée en cela. En tous les cas, eh bien, Akadosh Baruch Hu demande expressément à Moshe de le laisser, comment dirais-je, exprimer, en tous les cas, sa colère. Et on peut s'interroger effectivement en quoi est-ce que Moshe serait aussi important et a la capacité, a la possibilité d'influer sur eh bien, cette colère d'Akadosh Baruch Hu. C'est intéressant que le Midrash là-bas met en évidence le fait que justement au moment où un roi serait en colère sur son fils et qui lui demande expressément de le laisser aller dans son bureau, dans sa chambre, pour se retrouver, pour s'isoler, et parce qu'il demande effectivement a priori de mettre fin que Dieu ne plaise même à la vie de son fils, en tout cas de le frapper terriblement. Et à ce moment-là, eh bien, il y a la démarche du pédagogue, celui qui va être responsable d'éduquer cet enfant, ce fils, qui va s'enquérir d'aller le voir pour essayer eh bien d'amadouer cette tension qui est entre le père et le fils, et tout ça dans un seul but, eh bien que le père pardonne sereinement son fils. Dans cette même démarche, c'est exactement ce qui se passe à ce moment de la faute du veau d'or. Dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu de dire laisse-moi, eh bien Moshe a très bien saisi l'opportunité qui était la sienne d'essayer eh bien d'aller amadouer, d'aller adoucir cette tension qui existait entre eh bien Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Dans la même mesure, concernant encore une fois la vie de notre couple, où il y a parfois ce sentiment d'indifférence, en réalité, il est impératif de pouvoir exprimer cette colère, de pouvoir exprimer ce désarroi dans lequel on se trouve, avec une possibilité, une finalité d'évoquer l'allusion à la possibilité de réparer, encore une fois, pour permettre justement eh bien, de réjouir en fin de compte ce foyer. Donc, si je reprends sur notre propos, la possibilité de réparer, encore une fois, est déjà en elle-même une invocation de la réparation, de la teshuva, du retour, du repentir et de resserrer ces liens, encore une fois, au sein du couple. Donc, quand eh bien, nous avons ce désaccord, quand nous pouvons être en colère à l'égard de notre conjoint ou vice-versa, et qu'on a l'impression que la seule solution, c'est en réalité que Dieu préserve de briser eh bien, cette union entre le couple, eh bien, le fait même de l'évoquer, c'est ce qui va permettre à l'autre d'essayer éventuellement de s'excuser, en tout cas de vouloir essayer d'aplanir et de retrouver cette cohérence à laquelle nous aspirons tous au sein de notre foyer. Et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Shalom.